Le porte-avions français Charles de Gaulle s'approche du détroit d'Ormuz. Alors, est-ce que la France s'inclut-elle dans cette guerre? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, comme l'aurait souhaité Donald Trump, les alliés américains, européens s'approchent de cette guerre pour soutenir sûrement les États-Unis? Avant de continuer, je vous demande de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner s'il vous plaît. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, laissez un like sur la vidéo et à la fin, vous allez commenter pour dire ce que vous pensez. Alors, nous savons tous qu'il y avait un navire français qui a été atteint par des projectiles iraniens dans le détroit d'Ormuz. Et je crois que c'est un navire CMA-CGM qui est une compagnie française, disons, qui a été atteint. Le président français, M. Emmanuel Macron, avait dit que ce n'était pas la France qui a été visée. Et pour certains, c'est pour éviter une sorte de confrontation avec l'Iran et tout ça. Mais nous savons tous que la France s'érige en étant la première puissance militaire, d'Europe. Voilà, c'est une puissance militaire. Mais pour certains, c'est parce que la France ne voulait pas entrer dans une confrontation directe avec l'Iran. Donc ce qui se passe là, Charles de Gaulle, le plus grand porte-avions français s'approche du détroit d'Ormuz avec deux missions principales. La première mission, c'est la sécurisation du détroit d'Ormuz pour permettre le passage des navires innocents. C'est à peu près ce que voulaient les États-Unis en venant avec le projet de liberté, le Project Freedom. Vous voyez? Donc c'est à peu près ça. Il faut dire que Charles de Gaulle n'est pas là juste pour s'approcher du détroit d'Ormuz comme ça, mais il faut qu'il y ait un accord quand même entre l'Iran et les États-Unis. Et jusqu'à présent, c'est ce que veulent les États-Unis. La deuxième mission, c'est permettre le passage des navires innocents, comme je vous l'ai dit. Parce que certains pays, c'est pas tous les pays du monde qui sont inclus dans cette guerre. Alors pourquoi subir les répercussions? C'est ça. Donc après les États-Unis, on peut dire que la France s'érige en sauveur. Je vous rappelle que Peter Hegseth, secrétaire de la défense américaine, avait dit dans un discours que si l'Iran empêche des navires innocents de traverser le détroit d'Ormuz, l'Iran fera face à la force